Vous faites comme d'habitude, vous mangez équilibré, vous bougez un peu, vous faites attention et pourtant la taille s'épaissit, le ventre gonfle et la balance grimpe comme si elle avait décidé de vous punir. Et là, on vous répond quoi? C'est normal, c'est la ménopause. Mais c'est quoi normal? D'être condamné à stocker après 50 ans? Eh bien non, et ce n'est pas une fatalité. C'est un grand changement hormonal qu'on peut comprendre, apprivoiser et accompagner. La semaine dernière, on a parlé de la baisse de la libido à la ménopause. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un autre grand chamboulement, la prise de poids et notamment sur le ventre. Je suis Laura Fournier, naturopathe, passionnée de micronutrition et je vous accompagne lors de séances individuelles pour trouver des solutions qui vous correspondent. Retrouvez le lien de mon site internet sur ma page YouTube et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. La ménopause, c'est quoi? La ménopause, c'est l'arrêt définitif des cycles menstruels. Alors, ça peut être un avantage pour certaines femmes, plus d'ovulation, plus de règles. Mais c'est aussi l'arrêt de la production d'hormones par le corps. Résultat, raz-de-marée émotionnel. Et les symptômes sont nombreux. Bouffées de chaleur, suée nocturne, troubles du sommeil, irritabilité, angoisse, douleurs musculaires et articulaires, baisse de la libido, comme on a pu voir la semaine dernière, et le sujet d'aujourd'hui, la prise de poids, et notamment sur le ventre. Et ça, ce n'est pas juste une question de volonté ou de gourmandise, c'est une question de chimie interne. 3 hormones qui changent tout. À la ménopause, 3 hormones clés chutent ou se déséquilibrent. Les œstrogènes, ce sont les alliés de notre silhouette. Ils régulent le stockage des graisses, améliorent la sensibilité à l'insuline et favorisent la répartition des graisses dites gynoïdes, c'est-à-dire sur les fesses et sur les cuisses. Mais quand ils chutent, on brûle moins de calories, on gère moins bien le sucre et on se met à stocker et surtout au niveau abdominal. Hormone clé numéro 2, la progestérone. La progestérone agit comme un anxiolytique naturel, elle est anti-inflammatoire et elle améliore le sommeil. Moins de progestérone, plus de stress, de fringales et sommeil perturbé. Or, le stress, quand il est chronique, pousse le corps à sécréter du cortisol, l'hormone du stress, et ça aussi, ça fait stocker. Hormone clé numéro 3, la testostérone. Et oui, nous en produisons aussi et à la ménopause, elle diminue mais moins vite que les œstrogènes. Du coup, le ratio œstrogène-testostérone s'inverse et ça change tout. Plus de ventre et moins de fesses. Stockage typiquement masculin, c'est-à-dire androïde, localisé sur les hanches et sur le ventre. Du coup, on passe d'une silhouette féminine dite gynoïde avec le stockage localisé sur les fesses et sur les cuisses, à une silhouette typiquement masculine, androïde, avec les graisses stockées sur le ventre et sur les hanches. Les muscles, votre meilleur allié. Sauf que les muscles, ils ont faim et ce qu'ils aiment, c'est les protéines. Le hic, c'est qu'en vieillissant, la consommation diminue, alors que c'est là qu'on en a le plus besoin. Pourquoi les protéines sont essentielles? Elles freinent la fonte musculaire, elles calment la faim et limitent les grignotages, elles régulent la glycémie, donc adieu les coups de pompe, et elles permettent de garder un corps en forme sans le surmener. Idéalement, il devrait y en avoir à tous les repas, avec une petite nuance pour le soir. Les protéines riches, comme la viande rouge ou le fromage gras, peuvent ralentir la digestion et pousser le corps à fabriquer de la dopamine, un neurotransmetteur qui réveille le cerveau et la motivation. Résultat, difficulté d'endormissement et sommeil perturbé, déjà que le sommeil est en dents de scie avec la chute hormonale. L'astuce, c'est préférer des protéines maigres et digestes, comme le poisson blanc, les œufs, la viande blanche et même le tofu. Les protéines, oui, mais au bon moment et bien choisi. Qu'en est-il du petit déjeuner? Un petit déjeuner salé, c'est souvent le meilleur choix, surtout au moment de la ménopause. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils permettent de commencer la journée avec des protéines de qualité qui soutiennent la masse musculaire, régulent la glycémie et évitent les fringales à 10 heures. Le classique pain, confiture, jus d'orange, lui fait exploser la glycémie, entraînant une hyperglycémie,
puis une hypoglycémie réactionnelle, provoquant un gros coup de barre et favorisant le stockage, déjà que l'organisme est au ralenti. Il est aussi judicieux d'intégrer un peu de bon gras, des oléagineux, de l'avocat ou même un filet d'huile d'olive qui vont aller prolonger la satiété et soutenir les hormones. Un petit déjeuner salé, protéiné avec un peu de gras, c'est un combo gagnant à partir de 45 ans. Et les glucides, pas à tous les repas. Il n'est pas judicieux ni idéal de consommer des glucides à tous les repas, surtout les glucides rapides, le pain, les biscuits, les farines transformées, qui font exploser la glycémie. L'astuce, c'est de diminuer les quantités et de bien les choisir. Les légumes, les fruits entiers, les céréales complètes ou semi-complètes. Les fibres vont agir comme une éponge et vont ralentir l'absorption du glucose. Il est aussi intéressant de les associer avec des protéines et des lipides pour ralentir encore plus leur absorption. Résultat, moins de pics de sucre, une énergie qui va être plus stable, moins de fringales et un corps qui stocke moins. Le poids et les émotions que l'on mange. Parce que à la ménopause, il n'y a pas que le corps qui change, il y a aussi ce que l'on vit face au changement. Une silhouette qui se transforme, un métabolisme qui ralentit, l'humeur et les émotions en dents de scie et cette sensation de perdre le contrôle. Et quand le corps se sent déréglé, c'est la tête qui suit. Frustration, baisse d'estime, tristesse. Et on veut du réconfort rapidement et c'est souvent dans l'assiette. Alors on mange ces émotions, on mange pour combler un vide, une pression, une angoisse et on culpabilise juste après. Pas parce qu'on manque de volonté, mais parce que c'est le lien corps-esprit qui est bouleversé et qu'on ne se reconnaît pas. Quelques solutions naturelles. Il existe des solutions naturelles sans forcément tout chambouler, mais des petits ajustements et avec beaucoup de douceur. Côté phytothérapie, vous avez la sauge sclarée ou lactée à grappes noires pour les bouffées de chaleur et l'équilibre hormonal. Vous avez le griffonia qui est une plante précurseur de la sérotonine, l'hormone du bien-être quand vous avez les émotions qui débordent et des fringales, surtout de sucré. Vous pouvez opter aussi pour des plantes adaptogènes comme l'ashwagandha ou la rhodiola qui aident le corps à mieux gérer le stress. Et une petite pépite qu'on retrouve peu en Occident, mais qui est très utilisée en médecine ayurvédique indienne, qui s'appelle le shatavari et qui se nomme là-bas la racine des femmes. C'est un tonique féminin par excellence qui équilibre les hormones et soutient la vitalité féminine. Côté micronutrition, alors vous avez plusieurs choses. Déjà les oméga 3 qui vont calmer l'inflammation due à la chute hormonale, qui soutiennent le moral et limitent le stockage viscéral. La vitamine D, donc qui va être intéressante pour l'immunité, pour l'humeur et pour le capital osseux. Vous avez le magnésium, donc qui apaise le stress, qui soutient le système nerveux et améliore le sommeil. Et vous avez le chrome, qui va réguler la glycémie et éviter les fringales, surtout sucrées. Côté hygiène de vie. Alors déjà, du mouvement, pas pour brûler, mais pour activer. L'objectif est de garder de la masse musculaire et pas de la faire fondre. Vous pouvez opter pour du renforcement musculaire doux, du pilate, du yoga et même de la marche active. Ensuite, un sommeil de qualité. Le sommeil régule énormément de choses dans l'organisme et notamment le poids. Un sommeil de mauvaise qualité va augmenter la gréline, qui est l'hormone de la faim, et diminuer la leptine, l'hormone de la satiété. Résultat, vous avez plus faim et vous êtes moins rassasié. Optez pour un dîner léger, évitez les écrans 1 heure avant de dormir. La lumière bleue fait croire qu'il fait encore jour et ça peut vous dérégler. Limitez l'alcool et le sucre, sont des excitants et qui peuvent perturber le sommeil profond et intégrer à votre quotidien des routines de sommeil, de la lecture, de la méditation ou même tout simplement écouter de la musique douce. Très important également, une bonne hydratation. L'eau soutient la digestion, le métabolisme, l'élimination et même la peau. Et souvent, on confond faim et soif. Hydratez-vous en moyenne entre 1,5 litre et 2 litres par jour.
par petites gorgées tout le long de la journée pour éviter de surcharger l'organisme. La mastication en conscience est aussi un point très important pour bien digérer. Rappelez-vous toujours que votre estomac n'a pas de dents pour digérer. Ça va vous permettre de ralentir et d'envoyer un vrai signal de satiété au cerveau. Mâchez jusqu'à obtenir une bouillie que vous pourriez donner à votre bébé. Et surtout, beaucoup de douceur avec vous-même parce que votre corps et vos émotions sont liés. La bienveillance et de rigueur dans cette période de grands changements. La prise de poids à la ménopause, ce n'est pas une punition. C'est votre corps qui vous dit « je ne suis plus comme avant, adaptons-nous ensemble ». Et si vous l'écoutez, il peut devenir un véritable allié. Et justement, en parlant de ventre, j'aborderai dimanche prochain un sujet qui touche beaucoup de personnes dans le quotidien, les ballonnements. Donc si votre ventre se fait un peu trop présent, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer l'aventure avec moi, me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir mon travail et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Ces conseils sont à but éducatif et ne remplacent pas un avis médical. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.